Si les notes avaient un impact sur l'apprentissage, toutes les activités de développement professionnel se termineraient par une évaluation sommative. As-tu déjà pensé à ça? Wow! Le mois de novembre, c'est le mois des bulletins. Mais on s'entend, on n'enseigne pas pour faire des bulletins. Le bulletin, c'est un exercice de communication formelle avec la famille. C'est un outil indispensable. Mais c'est un thermomètre. Un thermomètre, ça dit, garde, t'es ici. Ça va demander peut-être de regarder ce que nous, on contrôle, parce que le thermostat, c'est nous. Qu'est-ce qu'on pense de nos élèves? Ça détermine ce qui devient possible, tu sais. Puis chose certaine, on n'allume pas le feu de l'apprentissage avec un thermomètre. C'est pas parce qu'on prend la température 42 fois qu'on agit sur la température. Fait qu'il y a comme un moment important qui s'en vient, là. On va faire des constats. Puis le mois de novembre, c'est probablement le mois le plus difficile de l'année parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Ouais. On a changé l'heure. On va constater l'impact de nos décisions pédagogiques depuis le début de l'année. Puis ça se peut qu'on ait des émotions. Ouais. Mais on va faire quoi avec ça? On brasse des grosses idées aujourd'hui. On commence ça dès maintenant. Yes! Le leadership, c'est l'impact positif que nous avons sur notre devenir et sur le devenir des personnes autour de nous. Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour transformer l'éducation et pourquoi pas toute la société. Puis s'il y a une chose qui nous unit tout le monde dans la société, c'est notre expérience scolaire, notre expérience avec ce que c'est, les notes, la performance, les bulletins, les commentaires qu'on reçoit, comment c'est interprété, les adultes qui comptent pour nous, qui prennent connaissance de notre bulletin, puis comment juste dans le regard, des fois, on le voit ce que ça veut dire pour les gens, puis là, mon Dieu, on se dit « Wow! » Premier message que j'ai le goût d'envoyer, c'est aux enfants. Puis si les parents écoutent, ça serait le fun. Premier message. Les notes ne nous définissent pas. Ouais. Non. Les notes ne nous définissent pas. Les notes, c'est le regard de quelqu'un d'autre sur notre progression. Puis ça veut dire toutes sortes de choses. Ouais. Mais on peut agir là-dessus. Puis on va brasser des belles idées. Première des choses, aux enfants, vous êtes responsables de devenir tout ce que vous êtes capable de devenir et censé devenir. Mais vous avez besoin d'aide et vous avez le droit d'avoir besoin de compter sur les adultes dans votre vie. Vous n'êtes pas tout seul là-dedans. C'est pas parce que tu es responsable de qui tu es comme enfant que tu n'as pas besoin d'aide, on s'entend, il faut être accompagné. Ouais. On a besoin des adultes bienveillants qui vont nous aider à donner un sens à notre expérience scolaire, à nos résultats actuels, parce qu'on est en développement. On est en train d'apprendre qui on est comme apprenant. Puis ce qui va être bien important, c'est de voir, OK, ce bulletin-là, ça me donne un portrait. Maintenant, on va regarder ce que tu contrôles, ça va être tes stratégies. Ce que toi, tu contrôles, c'est qu'est-ce que tu fais présentement pour devenir le meilleur apprenant que tu es capable de devenir présentement. Puis ça, il y a des adultes dans ta vie qui peuvent t'aider à comprendre ça, qui peuvent t'encourager, mais tu as une grande part de responsabilité. C'est important. Puis tout ça, là, les bulletins scolaires, c'est pour toi qu'on fait ça. Ouais, il y a des adultes qui pensent que c'est pour les autres adultes qu'on fait ça, mais c'est pour toi. Mais il faut se parler entre adultes. Puis pourquoi sur l'enveloppe du bulletin, il y a le nom de tes parents? C'est parce qu'on a une responsabilité partagée. Ouais. Je vais te dire un secret, OK? Le bulletin, c'est aussi le bulletin des adultes. Ouais. C'est notre bulletin, tu sais. Parce que on travaille en équipe pour que tu te développes. Ouais. Fait que ça parle à tout le monde, ce bulletin-là. Même si c'est ton nom qui est là, il est important parce que tu es le premier acteur dans ton apprentissage. Mais les résultats et les commentaires qui sont là, il y a des adultes aussi qui sont invités à se questionner. Parce que là où tu es rendu comme jeune, comme apprenant, c'est le fruit de notre impact
sur ton développement. Puis toi, ta responsabilité, c'est de regarder tes efforts. T'es-tu présenté chaque jour au meilleur de ta capacité? Es-tu en train de travailler sur tes habitudes de travail, tes habiletés d'apprentissage? Est-ce que tu t'intéresses à ton éducation? Est-ce que c'est important pour toi? Ça, ce bout-là, il y a juste toi qui peux faire ça. Puis c'est important. Ouais. Fait que ça, c'est mon petit bout aux jeunes. Mais pour le reste, je m'adresse aux adultes. Mais c'est important. Les enfants. Qui vous êtes? Les notes ne nous définissent pas. Mais j'espère que ça te motive de te dépasser. Toi. Pas les autres. Juste toi. Être en mouvement. Être en mouvement. Comme apprenant. Dans le monde d'aujourd'hui. Même si ChatGPT existe, là, et autres trucs, c'est important que tu te construises toi. Que tu développes ton discernement. Ouais. J'avais comme besoin de déposer ça. Ouais. Dans le domaine de la santé, là, je m'adresse aux adultes. Dans le domaine de la santé, donner une prescription à un patient sans poser un diagnostic, ça pourrait être considéré comme une faute professionnelle. Êtes-vous d'accord avec ça? Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Ben là, pourquoi tu as donné cette prescription-là? C'est comme tu t'es basé sur quoi? Ouais. Première invitation, avec le bulletin qui s'en vient, c'est peut-être à l'équipe école. Parce que l'éducation est un sport d'équipe. Fait que si on se dit que c'est un sport d'équipe, interprétons les bulletins comme le fruit de l'efficacité collective. C'est comme un premier diagnostic de notre efficacité collective depuis la rentrée. Avec tout ce qu'on a mis en place depuis la rentrée, les élèves dans notre école, là, ils sont rendus là. Et plusieurs écoles travaillent avec le modèle de la réponse à l'intervention. Là, on va regarder le tableau de pointage. Nos jeunes sont là. Puis quand tu regardes le tableau de pointage, les Canadiens de Montréal qui jouent des parties, des fois, un petit temps d'arrêt, tu regardes le tableau de pointage, tu dis, ouais. Première chose que tu te poses, c'est t'aimes-tu ce que tu vois sur le tableau, tu sais? T'aimes-tu ça? OK. Puis là, tu as deux réactions possibles, tu sais. Tu peux te dire, j'aime ça, puis je continue, faire sûr que ça continue, ou j'aime pas ça, puis là, je me questionne, puis je me dis, OK, je vais faire quoi, parce que c'est pas vrai qu'on laisse ça de même, là. C'est pas facultatif, tu sais. Puis dans certains cas, il y en a qui chialent. Ils regardent le tableau de pointage, puis ils chialent, puis là, on trouve toutes les raisons pourquoi le pointage n'est pas ce qu'on voudrait, puis tu sais, Brené Brown le dit, selon ses recherches, les gens qui blâment, qui pointent du doigt, tout ce que ça veut dire, ce qui sort de la bouche des gens, selon elle, c'est « je suis inconfortable, je vis une douleur ». Et moi, ce que je constate en accompagnement, c'est que les gens qui blâment, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils se sentent impuissants. Ouais. Puis ça, ça arrive. Puis ce que je vous souhaite, c'est que si jamais vous avez le sentiment d'impuissance, en d'autres mots, vous regardez les bulletins, là, vous regardez vos élèves, puis vous vous dites, là, en équipe de la réussite, mettons, là, puis tu regardes ça, puis tu te dis, ouais, il y en a une gang qui progresse avec difficulté, là. Il y en a quelques-uns qui te disent juste le mot progrès, je suis pas sûr qu'il s'applique, tu sais. Fait que là, on va faire quoi avec ça? Grosse question. Ça va susciter des émotions parce qu'on travaille fort. Fait que c'est difficile de mettre le projecteur sur soi quand tu mets le projecteur sur certains enfants puis que tu te dis j'ai-tu le goût de chialer ou j'ai le goût de m'activer comme professionnel pour trouver la prescription que je suis censé donner à la famille et à l'enfant? C'est gros, ça, hein? C'est gros. Je le sais que c'est gros. La question à se poser en équipe, les 3 paliers de la RAI, notre façon de fonctionner actuelle, nous donne les bulletins actuels. Fait que la question à se poser, c'est OK, on est proactif puis on se projette là. Si on ne change rien, là, si on continue à faire ce qu'on fait là, quelles sont les probabilités que les élèves qui progressent avec difficulté présentement, que ces jeunes-là se mettent à progresser après les bulletins? Parce que le premier bulletin, c'est le diagnostic de notre efficacité collective. Là, on a un portrait de départ, quand ils sont là.
Au début de l'année, on avait des théories d'action, puis un plan d'action. On s'est dit, OK, on va faire ça, on met l'accent là-dessus, puis ça devrait marcher. Là, on a un portrait. On regarde le premier tableau de pointage de l'année, là. OK. Il y a eu un laps de temps. On est là. Ça, c'est le thermomètre. On est là. OK? Le thermostat va dire quoi, lui? On s'ajuste-tu? Si c'est pas à bonne température, tu t'ajustes, là. Puis le contrôle du thermostat, on l'a, là. Ouais. Fait que la première chose, peut-être, à considérer à partir de là, c'est OK, on travaille avec des apprentissages essentiels, on met des équipes de collaboration en place, on se rend compte, on travaille fort, bleu, jaune, rouge, bleu, jaune, rouge, bleu, jaune, rouge, ou vert, jaune, rouge, peu importe. OK. Est-ce que les apprentissages essentiels sont facultatifs ou un incontournable pour nous dans notre école? Là, je prends une gorgée juste pour la laisser se déposer, celle-là. C'est-tu facultatif ou c'est incontournable? Parce que si c'est incontournable, il faut que tu te poses la question, qu'est-ce qui change lundi matin si ça devient incontournable? Est-ce que nous nous comportons présentement comme des adultes, comme des professionnels qui se disent, c'est un incontournable? C'est pas juste ça sera le fun, c'est non, c'est un must. OK. Fait que si c'est un must, parce que la plupart des gens vont dire, ben oui, Marius, c'est OK, mais qu'est-ce qu'on fait quoi? Bon, mais ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on fait? Bien là, on veut regarder le gain, parce qu'il y en a qui progressent des jeunes. Fait que là, on regarde derrière, puis on regarde le gain. Il faut interpréter nos données. Il y a une histoire en arrière des chiffres. Il y a des noms d'élèves. Il y a des quantités d'élèves. Il y a des situations familiales complexes. Il y a des relations entre adultes et élèves à développer, là. Mais on regarde derrière, puis là, on va voir le gain. Qu'est-ce qui marche? On est-tu capable de comprendre pourquoi on est là? OK. On regarde le gain. Puis là, on se dit, OK, ça, là, ce qu'on fait là, ça marche. Ça, il faut continuer ça. C'est parce que ça nous donne tel impact. Puis là, on regarde où sont ces jeunes-là, puis habituellement, on se pose les questions. 4 questions quand on réfléchit à nos élèves. On se dit, OK, qui sont nos élèves? Là, les élèves qui progressent avec difficulté, qui sont ces élèves-là? Quelles sont leurs forces? Quels sont leurs défis? Puis la 4e, la prescription. Comment pouvons-nous les amener à faire des progrès constants à partir de maintenant? Quelle autre question pourrait être utile dans un contexte comme celui-là? Fait que tu veux savoir, OK, on continue à faire quoi pour qu'ils progressent? L'apprenant. Pas moi dans mon programme à enseigner. PDA, là. Vous me suivez? C'est la progression de l'apprenant qui compte. C'est lui qui est responsable d'apprendre. Sinon, je parle tout seul, là. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit arrêter de faire? Parce que là, on a peut-être remarqué certaines tendances. Ouais. On a peut-être certains moments de découragement face à certains enfants. On n'est pas des machines, là. On en a des émotions, nous aussi. On a-tu le droit de déposer ça de façon constructive, notre ressenti? Parce que quand on va se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Les gens vont répondre, je pense, je sens, je crois. Il va y avoir des émotions là-dedans, là. Puis c'est important de s'écouter et de se recevoir là-dedans. Puis à un moment donné, il faut prendre la décision, OK, on va connecter, là. C'est une équipe. OK, on fait quoi, là? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Oui, il y a des choses qu'on veut arrêter de penser au sujet de nos élèves. Il y a peut-être des choses qu'on veut arrêter de dire à propos de nos élèves. Tu sais, ceux qu'on amène à la table du souper, là? Dans notre tête, là? Ouais. Ça nous aide pas, ça. Ouais. Fait qu'on continue, on arrête, puis il y a peut-être des choses qu'on doit commencer. On dit, OK, là, il y a un ajustement. Il y a quelque chose qu'on fait pas, ou en tout cas, ce qu'on fait, ça donne. Il y en a qui apprennent pas, là. OK? Ben, y a-tu. Là, il faut amener un degré d'objectivité là-dedans, là. Hein? OK? C'est quoi la science de l'éducation peut nous éclairer comment? Parce qu'on n'a pas de temps à perdre. On va aller droit au but.
Y a-t-il des choses qu'on n'a pas fait, là, qui pourraient peut-être nous aider? Puis le point de départ, c'est l'élève fournit-il un effort maximal? Tant qu'on n'a pas ça, on ne peut pas travailler tout seul. On ne peut pas apprendre à sa place. Fait que si on n'a pas ça de la part de nos élèves, tu fais l'exercice, là. Tous les élèves, là, on a-tu l'effort maximal de cet enfant-là? Si on n'a pas ça, c'est le point de départ. Prescription numéro 1. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire pour que ça soit présent? Juste faire l'exercice, là. Fournir l'effort maximal. OK. Y a-t-il les habitudes de travail, les habiletés d'apprentissage pour qu'il soit en mouvement? Y est-tu outillé pour apprendre, ce jeune-là? Il y a l'effort, mais sais-tu comment forcer pour apprendre? OK. On peut-tu l'outiller? On n'est même pas dans le contenu du programme, là. On part de l'apprenant. On peut-tu l'aider, ce jeune-là? Ben oui. Il faut juste se poser la question, tu sais. Ouais. Fait qu'on interprète ça en équipe. Puis on réfléchit à qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit ajuster dans notre fonctionnement. Ouais. Est-ce que c'est clair à quel moment le deuxième niveau de la RAI vient appuyer à la salle de classe, puis à quel moment, non, ça reste dans la salle de classe? C'est-tu clair, ça, comment ça travaille? Comment on travaille? On a-tu une façon de mesurer l'impact puis l'efficacité de cette façon de faire-là? Tout le monde va être efficace. Il faut se parler pour ça. Une fois qu'on a déterminé ça en équipe école, bien peut-être que là, on se prépare aux rencontres qu'on va avoir, parce que c'est une activité de communication formelle. C'est important, les bulletins, hein? Notre logo d'école, il est là, centre de service, des signatures, du monde important. Tu sais, on est professionnel, on est comme fiers, là. T'envoies pas n'importe quoi, là. Tu sais? Ouais. Mets de l'effort là-dedans. Ouais. Ça communique fort, le bulletin, dans sa forme. Ça communique quelque chose, là. Il y a du sérieux. Fait que là, 3 questions que j'ai comme le goût de te partager. Quand on reçoit le bulletin, puis là, on va partir du point de vue de l'enfant, on va regarder le point de vue du parent, puis on va regarder le point de vue de l'enseignant. Le triangle autour de ça. Là, on a parlé de l'école. Regardons le triangle. Partons de l'enfant. Quand on reçoit le bulletin, première question à poser à l'enfant. Qu'est-ce que t'en penses? Viens d'avoir ta paye, là. Qu'est-ce que t'en penses? Ou, si on veut être plus correct, qu'en dis-tu? Mais moi, je dirais, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses de ça? Et ton bulletin, là. OK. Puis là, en fonction de ce qui sort, ben, on creuse, on s'intéresse. OK. Deuxième question. Peu importe si on est fier ou pas du tableau de pointage, si l'enfant est fier ou pas. OK. Qu'est-ce que tu as fait pour arriver là? Parce que l'enfant ne contrôle pas le résultat, contrôle ce qu'il a fait pour en arriver là. Puis c'est là qu'on va vouloir l'amener tantôt avec notre prescription, là. Mais selon toi, comment ça se fait que tu en es là? Le thermomètre, il dit ça. Toi, là, dans tes actions quotidiennes, dans tes façons d'être et de faire, c'est quoi ta responsabilité là-dedans? Belle question, hein? C'est valorisant. Mais je ramène l'enfant sur ce qu'il contrôle. Ses habitudes, son effort, sa responsabilité. T'as-tu fait ta job? Comment as-tu fait ta job d'élève jusqu'à date? Ouais. Fait que t'es-tu content d'où tu en es? Comment t'as fait pour te rendre là? Puis si on est content, là, puis l'enfant est content de où il est rendu, lâche pas. Lâche pas. Mais là, on va te nommer pourquoi tu es là. Là, on veut féliciter quoi? Pas la performance. On veut féliciter les efforts puis les habitudes, parce que ça, tu le contrôles. Invariablement, dans notre vie, les résultats vont varier. Ce qui est important, qu'est-ce qui appartient à l'enfant? Ton effort, tes habitudes de travail. Continue ça. Présentement, tu as eu ces résultats-là, c'est wow. Si ça change, mais que tu continues à faire ça, tu fais tout ce que tu peux présentement. Puis wow, c'est pour ça qu'on est fiers de toi. C'est le fun, le rendement, mais ce qui t'appartient, tu le fais bien, là.
Wow! Yes! Ça, là, ça développe une mentalité de croissance. Juste ça, là, c'est gros. Si jamais l'enfant n'est pas rendu où il souhaiterait, ou où les adultes souhaiteraient au niveau du rendement, ou au niveau de l'effort et de tout ça, on pose la question. Troisième question, c'est qu'est-ce que tu es prêt à faire pour progresser? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour progresser? Parce que ce qui est, dans certains cas, la discussion, ça va être, ce qui n'est pas facultatif, c'est qu'il faut que ça bouge, là. Puis quand on dit qu'il faut que ça bouge, toi, tu as besoin de bouger dans ton effort puis dans tes habitudes de travail. Puis le pari, c'est que si tu fais ça, le rendement va être là. Ça va se mettre à bouger par après. Mais ce qu'on veut, c'est, si on le sait que présentement, l'effort n'est pas là, puis les habiletés de travail ne sont pas là, puis les habitudes de travail, ça, il faut qu'on mette quelque chose en place là. Toi, tu es prêt à faire quoi pour que ça bouge? Tu as du contrôle là-dessus. Ça, là, c'est de la rigueur bienveillante. Ça, c'est aimer l'enfant. Ouais. Un enfant à qui on ne demande rien ne pourra jamais devenir tout ce qu'il peut. Fait que la question à se poser à ce moment-là, parce que certains enfants ne sauront pas nécessairement quoi faire pour progresser, puis c'est normal, c'est des enfants. C'est là que la prescription est importante. Fait que la question aux adultes, puis l'école est censée aider la famille avec ça, puis le parent est censé aider l'enfant avec l'effort. L'école fournit stratégie, le parent aide avec l'effort. Fournis ton effort, l'école va te donner stratégie, le rendement va être au rendez-vous. Vous me suivez? C'est comme un travail d'équipe, ça, là. Tu ne peux pas faire ça tout seul, d'un bord ou de l'autre. Mais il y a une prescription. Le parent fournit la prescription pour l'effort, l'école l'appuie, puis dit, garde, on va t'aider à forcer comme il faut, ça va être payant pour toi. Fait qu'il y a comme une prescription, il y a un commentaire, il y a un continue à faire ça, arrête de faire ça, commence à faire ça. Ça va t'aider à devenir un meilleur apprenant. C'est ça le but du bulletin. T'es là, mais t'as pas fini, là. Tu t'en vas quelque part. On croit en toi. Puis quand tu donnes une prescription à quelqu'un, ça veut dire que tu sais ce qu'il y a, tu as fait le diagnostic, et tu sais exactement ce qu'il y a besoin pour faire un pas. Ouais. Ça, c'est une prescription. On ne donne pas des soins palliatifs aux enfants. En d'autres mots, on ne dit pas « il n'y a plus rien à faire ». Ça sert qui? Dire ça. J'ai déjà dit dans un autre podcast, je veux pas me répéter, là. Mais le bulletin, là, c'est pas une autopsie, là. C'est un diagnostic. Hein? C'est ça? C'est comme important. Donc, une fois que ça, c'est clair, puis qu'on a la conversation avec les enfants, peut-être que ce serait le fun de se dire, OK, quelle est la conversation entre adultes qu'on doit avoir au sujet de ce bulletin-là? Il y a des rencontres avec les parents. On va se parler. On va se parler des enfants. On va se parler où se situe l'enfant présentement. Puis là, on a une conversation à avoir. Ouais. La même question, on doit se poser les trois mêmes questions. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'il soit là? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire ensemble pour que ça bouge? On n'est pas dans le blâme, là. Qui gagne si on blâme? Ça veut juste dire on a mal, on n'est pas confortable, on ne sait pas quoi faire. Il faut dépasser ça, les amis, là. Il faut être capable de se dire « Qu'est-ce que tu en penses? » Ouais, hein? OK. Qu'est-ce qu'on a fait pour que... Ah, mais j'aime pas ça, y en parler, parce que là, il se choque, puis... Ouais. Mais ça, être parent, c'est ça, être en éducation. Des fois, il faut sacrifier le court terme avec l'enfant par amour, parce qu'on le sait ce qui est bon pour lui. C'est important, là. Puis à la fin de cette rencontre-là qu'on a ensemble, entre adultes bienveillants au service de l'enfant, parce qu'on a une garde partagée, c'est de se dire c'est quoi notre plus petit prochain pas, là, parce que on s'est parlé,
On pense qu'on comprend pourquoi il est là. Là, on vient de se parler, là, je comprends qu'il vit quelque chose en dehors de l'école, je comprends pourquoi il s'est présenté de même. Là, j'ai comme des idées, comment je pourrais l'aborder, tu sais, pour qu'il se sente à l'aise de me montrer ce qu'il est capable de faire dans ma classe. Puis toi, peut-être, tu pourrais l'aborder de même. OK, on s'en reparle, puis on espère. Là, on a un dernier droit, mettons, jusqu'aux fêtes, là, tu sais, comme comment on rebondit de ça, là, tu sais. On peut-tu travailler en équipe? Ça se fait-tu, ça? Ouais. Fait que je répète mes questions. J'espère que je brasse pas trop des grosses idées, là, mais c'est big, ça, les amis. Trois questions. Qu'est-ce que t'en penses? Comment on s'est rendu là? Qu'est-ce qu'on va faire? N'importe quelle autre question qui est dans le... On regarde les autres qui n'ont pas fait. On chiale, puis c'est de l'automutilation. Et ça ne sert pas les enfants. Ouais. Fait que mon appel à l'action, c'est quoi? Hey, partage-moi comment tu me reçois. C'est un élan d'amour et de générosité. J'essaie de dire les vraies choses sans être trop cinglant, mais je le sais que des fois, ça sort. Faut aider les enfants, là. Ils n'ont pas fini, là. T'sais, c'est un peu ça mon élan. Fait qu'en commentaire, comment tu me reçois? C'est quoi les questions, toi, que tu te poserais au cas? Tu sais, comment tu rebondis d'un bulletin? C'est quoi tes façons d'aborder ça avec les enfants puis les parents? Ou en fonction de qui tu es, là? Si tu as ton chapeau de parent, toi, comment tu t'y prends avec ton enfant? On peut-tu se partager nos façons d'utiliser le bulletin pour propulser l'enfant? C'est ça mon invitation. Comment on peut se servir du bulletin pour apprendre? Puis s'ajuster, puis propulser ces enfants-là parce qu'on est loin d'avoir fini l'année, puis c'est important, là. C'est important parce qu'au mois de février, on va parler de motivation scolaire puis de persévérance, ouais. On ne pourra pas demander aux jeunes de persévérer si nous, on demeure immobile dans notre pratique. C'est pas cohérent, là. Tu ne peux pas demander à un enfant de persévérer alors que nous, on demeure immobile dans notre pratique. C'est pas juste, ça. Ouais. Fait que si on demande à lui de bouger, il faut se parler entre adultes, puis nous aussi, il faut bouger, là. J'ai hâte d'avoir tes commentaires. Merci d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode, puis bonne rencontre avec les enfants, puis entre école et parents. C'est important qu'on se parle, là. Yes. À bientôt. Merci d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode de cette semaine. Si tu apprécies le podcast, est-ce que je peux te demander un immense service et laisser un commentaire? Et pourquoi pas partager l'épisode avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Ça nous aide à faire connaître le podcast et à aider davantage de leaders à inspirer la transformation dans leur milieu.